au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Bonjour, chers amis, les spectateurs, vous êtes au-dessus de tout. La paix de Dieu est avec vous. Une dénomination peut être la chasse gardée de quelqu'un. Je dis bien, une dénomination peut être la chasse gardée de quelqu'un. Mais Dieu ne sera jamais la chasse gardée d'un homme. Dieu n'est pas une religion. Dieu est une relation. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour nous dire que nous avons une relation avec Dieu. Jésus veut que nous ayons une relation avec le Père. C'est important. Et quand tu vas dans une dénomination, quand tu vas dans une religion, permets que ta relation avec le Seigneur soit plus considérée, soit au-dessus de tout, parce que c'est ça qui est important. Ce qui est absurde, c'est que des gens adorent les dieux qu'ils ont fabriqués au lieu d'adorer Dieu qui les a fabriqués. C'est très absurde. Oui, nous sommes revenus ici. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin ceci. J'ai intitulé mon exhortation « Oser poser le premier pas que Dieu attend ». Oser poser le premier pas que Dieu attend. Et quand tu as le minimum, Dieu te donne le maximum. Tu n'as même pas le minimum. C'est-à-dire, tu refuses d'avoir le minimum. Tu refuses de poser le premier pas. Osez poser le premier pas que Dieu attend. Et vous allez voir Dieu en action. Posez le premier pas que Dieu attend. Je veux m'inspirer de la parole dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, je lis le chapitre 17, le verset 48 qui dit « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » On dit David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Depuis 40 jours, Saül et tout le peuple, avec des conseillers au niveau de la défense du pays, étaient en conclave. Ils ont tout fait pour abattre Goliath, mais ça n'a pas marché. Ils ont tenté, ils ont fait des choses, mais ça n'a pas marché. Mais un jeune est venu que Dieu a soutenu. Un jeune est arrivé que Dieu a propulsé. Il a osé poser le premier pas et Dieu l'a soutenu.
tu n'oses pas. Tu ne poses pas le premier pas que Dieu attend. Il faut oser poser le premier pas. Tu as trop peur. Tu as trop peur de qui? Tu as trop peur de quoi? Goliath est géant. Goliath est grand. Goliath est un professionnel. Et David est un non-professionnel. Mais le professionnel sera décapité. Le professionnel sera vaincu. Parce que le non-professionnel est oint. Le professionnel face au non-professionnel David. Goliath est un professionnel qui était face à David non professionnel. Mais la différence, c'est que le non professionnel est oint. Tu as déjà l'onction de Dieu. Tu as déjà la main de Dieu. Tu as déjà la paix de Dieu. Tu es déjà le choix de Dieu. Maintenant, il faut oser poser le premier pas que Dieu attend. Oser poser le premier pas que Dieu attend. Va de l'avant. Tu n'oses pas. Tu ne poses aucun pas. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur du lendemain. Mais je t'annonce que le lendemain aura soin de lui-même. Je t'annonce que tu as l'onction de Dieu. Maintenant, il te reste de poser le premier pas que Dieu attend. Pose le pas important que Dieu attend de toi. Mon ami, jeune, quel est le pas que tu poses? Quelle est l'audace que tu prends? Tu as vu, les Eliab étaient là, les Saül étaient là. Ils étaient très nombreux, fuyant Goliath. Mais quand David est venu, au lieu de fuir comme les autres, il s'est avancé. Nous sommes des chasseurs de démons. Nous ne sommes pas des fuyeurs des démons. David s'est avancé. Au moment où les Eliab fuyaient, ce qui est ton obstacle, c'est la peur. Ce qui est ton échec, c'est la peur. L'échec, c'est quand on a peur d'échouer. Est-ce que tu m'entends? Je dis bien, l'échec, c'est quand on a peur d'échouer. Mais le succès, la victoire, la réussite, c'est quand on a l'audace de prendre le risque. Et quand on prend ce risque, il devient concluant. Jeunesse, je veux un peu m'adresser à vous. Soyez des jeunes à qui la vieille classe fait confiance. La jeunesse doit savoir qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il y a toujours une phase de préparation. David dans les champs, c'était une préparation. Osez poser le premier pas que Dieu attend. Je disais tantôt que la jeunesse doit savoir qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il y a toujours une phase de préparation. David dans les champs, c'était une préparation. Joseph aussi chez Potiphar, c'était une préparation. Le jeune doit se préparer dans la concentration, dans la consécration, dans la formation, dans le travail. Le jeune doit se préparer dans l'innovation, dans la création. Le jeune doit se préparer dans la prière. Le jeune doit se préparer dans la concentration. Je reviens sur le mot concentration. Être concentré, c'est annuler par zéro les rumeurs. La meilleure manière de vaincre les rumeurs,
c'est d'avoir un but, c'est d'avoir un objectif. C'est la seule manière de vaincre les rumeurs, la seule manière de venir à bout des moqueries et des diffamations, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir un focus, c'est d'avoir un objectif précis. Jeune, même Joseph, chez Potiphar, c'était une préparation. Aujourd'hui, le jeune Macron fait la fierté des jeunes présidents dans le monde entier. Mais qui est Macron? Macron a été secrétaire dans le cabinet du président Hollande. Il n'y a pas de génération spontanée. Il y a toujours une phase de préparation. Le président Macron a été même secrétaire, a été conseiller à l'économie du président Hollande. Il n'y a pas de génération spontanée. Il y a toujours une phase de préparation. Soyez des jeunes à qui la vieille classe fait confiance, par le travail, par la concentration. Votre identité fera votre identification. Quelle identité avez-vous? Quelle touche peux-tu porter? Quelle touche peux-tu apporter? Quelle touche peux-tu amener? Qu'est-ce que tu peux apporter de spécial? Soyez des jeunes à qui la vieille classe fait confiance. Le président Macron a d'abord été même le ministre de l'économie du gouvernement que le président Hollande avait dirigé avant d'être son successeur. Vous avez vu, il est jeune, mais il a pris par la phase de préparation. Quand vous sortez le matin, quel est votre objectif? Le jeune doit se lever le matin avec des objectifs clairs. Et le soir, la nuit, il doit se coucher avec des résultats. Et en réalité, quand un jeune va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normalement pour envoyer des images négatives, récolter n'importe quoi et balancer sur les réseaux sociaux. Quand un jeune va sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est pour étudier, c'est pour travailler, c'est pour s'informer, c'est pour apprendre. Normalement, c'est ça. Les réseaux sociaux sont faits pour que nous allions nous informer, nous éduquer. Ce n'est pas pour aller insulter les gens sur les réseaux sociaux. Jeune, j'aimerais que tu saches qu'il y a toujours une phase de préparation. Il n'y a pas de génération spontanée. Et quand tu as vu le jeune David ici, qui a posé le premier pas que Dieu attend, c'est qu'il a osé entreprendre. Il a osé s'avancer. C'est pourquoi, si tu crois que des hommes sont ton obstacle, Dieu est capable, avec ton courage, avec ton audace, de les enlever sur ton chemin. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Ces obstacles humains que tu as, Dieu a les moyens. Dieu est capable de les enlever pour toi. Mais avant ça, il faut poser le premier pas qu'il attend. Pose le premier pas que Dieu attend. Vas-y donc. Dieu est avec toi. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus